Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, Burkina Faso, les opérations d'exhumation et d'identification de la dépouille de l'ancien président Thomas Sankara ont démarré ce mardi. Ses proches souhaitent également que des funérailles nationales soient organisées. Pétition Rwanda en faveur d'un troisième mandat du président Paul Kagame. La Chambre des députés a annoncé avoir reçu de multiples demandes en ce sens. Il serait à plus de 2 millions à avoir signé. Et puis clôture du symposium international sur le dialogue interreligieux et interculturel au Bénin ce jeudi. 2 jours durant, les participants ont mené des réflexions autour de la lutte contre la pauvreté et la consolidation de la paix. Exhumation du corps de Thomas Sankara au Burkina Faso. Les autorités de transition souhaitent faire la lumière sur l'assassinat de l'ancien président assassiné en 1987. Les précisions d'Ibra Khadindiaï et Anne-Marie Dias-Borges. L'opération d'exhumation du corps présumé de l'ancien président Thomas Sankara, assassiné en 1987 lors d'un coup d'État, soulève plusieurs interrogations au pays des hommes intègres. Les ossements retrouvés dans la tombe au cimetière de Dagnoin, un quartier de Ouagadougou, vont à présent être expertisés afin d'essayer d'authentifier la dépouille. Si l'expertise confirme que les restes retrouvés dans la tombe ouverte ce mardi 26 mai sont ceux du leader de la révolution burkinabé, ce dernier devrait alors, selon de nombreux Burkinabés, être enterré avec les honneurs en tant que héros national. Sur le plan judiciaire, plusieurs auditions ont déjà eu lieu, et notamment le 18 mai, celle de Mariam Sankara, veuve du défunt président. Toutefois, de nombreuses interrogations subsistent. La question de savoir à quoi cela pourrait servir, tout dépend effectivement de ce que nous disent les juristes burkinabés. Selon les règles de droit pénal national, un crime peut être prescrit au bout de 15 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, tout dépend du droit national. Je ne sais pas ce qu'en dit le droit burkinabé. Les juristes burkinabés peuvent dire effectivement si au bout de 28 ans, ces exhumations peuvent éventuellement conduire encore une fois à des procès pénals. Après des années de blocage judiciaire, l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara pourrait enfin connaître une avancée décisive. Reste à la justice burkinabé de faire toute la lumière sur le décès de cette icône du panafricanisme, mais le temps joue contre elle puisque les faits remontent à 1987. Mais si la prescription est acquise, il reste que nous rentrons toujours dans ce que l'on peut appeler éventuellement l'exhumation digne, l'inhumation qui soit digne, réoffrir la dignité à la personne décédée ou alors à sa famille. Ça, c'est ce qu'on peut obtenir. Mais maintenant, qu'est-ce que l'expertise peut apporter? Cette expertise peut apporter des lumières. Et effectivement, il est arrivé de fois où les exhumations permettent éventuellement d'avoir une autre lecture de la situation. Par exemple, j'ai cru comprendre que les experts s'orientent selon les termes des références qui sont les leurs pour la recherche de causes de la mort, pour savoir exactement comment Thomas Sankara a été tué. Rappelons que Thomas Sankara et 12 de ses compagnons assassinés le 15 octobre 1987 avaient été enterrés dans des circonstances troubles. En plus du cas de Thomas Sankara, l'expertise concerne les corps censés être ceux de 12 de ses compagnons. Les tombes de 2 d'entre eux ont d'ailleurs également été ouvertes cette semaine. Et c'est à présent tout un peuple qui attend de savoir par qui et comment celui qu'on surnomme Tom 5 et ses camarades de lutte ont été assassinés. Résultat partiel des élections législatives en Éthiopie. Les premières tendances ont été annoncées ce mercredi et pas de surprise, le PRDF, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, le parti au pouvoir et ses alliés directs ont raflé 442 sièges. La majorité absolue leur est d'ores et déjà acquise et probablement de même que les 105 sièges encore à pourvoir. La limite du nombre de mandats présidentiels en Afrique cristallise le débat. C'est le cas au Burundi, mais également au Rwanda et au pays des 1000 collines. Cela dit, une pétition signée par 2 millions de personnes réclame un 3e mandat du président Paul Kagame. Les précisions d'Arwa Barkala.
2 millions de signatures pour un 3e mandat du président Paul Kagame au Rwanda, alors que son pays voisin, le Burundi, s'élève contre un 3e mandat de son président Pierre Nkurunziza. C'est l'exact inverse qui se produit à Kigali. En effet, la Chambre des députés reçoit depuis plusieurs jours le témoignage de la population rwandaise souhaitant voir leur président briguer à nouveau la présidence pour 2017. Ce n'est pas très étrange au Rwanda parce qu'il y a 3 choses qui ont bien marché, qui marchent très bien au Rwanda. C'est la sécurité, le développement et la lutte contre la corruption. Or, le peuple rwandais, beaucoup de Rwandais, quand on discute avec les Rwandais, y compris même à la campagne, disent qu'ils sont inquiets après le départ de Kagame. Ils ne voient pas d'autres personnes capables d'assurer la sécurité, le développement et la lutte contre la corruption. En plus d'un développement économique salué par la communauté internationale et différentes institutions bancaires, les dépositaires vantent les résultats du chef de l'État concernant le retour de la stabilité dans le pays après le génocide de 1994. Le phénomène a été initié par l'Église catholique, l'Église protestante et les musulmans. Ce phénomène de pétition, au départ, à partir de 15h, partout au Rwanda, il y a des militaires, jusqu'au matin, qui sont vraiment très très discrets et puis le développement, c'est très très étonnant. Un 3e mandat, ce n'est pas très souhaité pour la révision, mais il y a dans certains cas, si vraiment il y a des pétitions à ce niveau, on peut dire que c'est quelque chose qui peut se faire. Parce que toujours le peuple est roi. La révision de l'article 101 limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels ne semble pas à l'ordre du jour. Certaines voix s'élèvent malgré tout contre cette pétition. Pour René Muganzi, militant rwandais des droits de l'homme exilé en Grande-Bretagne, ceci n'est qu'une mise en scène du parti au pouvoir. Reste que le décompte du nombre de signataires n'est pas encore terminé. Vice-président et ministre de la Défense après le génocide, Paul Kagame a été élu en 2003 avec 95% des voix et réélu en 2010 avec 93% des voix. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest célèbre ses 40 années d'existence. Ce jeudi, l'organisation sous-régionale a vu le jour le 28 mai 1975 après la signature du traité de Lagos qui entendait promouvoir la coopération entre les pays d'Afrique de l'Ouest. Depuis lors, les pays de l'organisation ambitionnent toujours d'améliorer le niveau de vie de leur population et d'assurer une économie stable. Parmi les objectifs également le renforcement des relations entre les États membres. Promotion de la paix dans le monde, Cotonou abrite le symposium international sur le dialogue interreligieux et interculturel jusqu'à ce jeudi. La place de la femme est au cœur de ce dialogue organisé au Bénin. Un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Le symposium de Cotonou sur le dialogue interreligieux et interculturel se poursuit au Bénin. Les réflexions ont entre autres porté sur la place de la femme au cœur du dialogue interreligieux dans le respect des diversités culturelles. La gente féminine a un important rôle à jouer dans le maintien des bons rapports multiconfessionnels. Il y a un accord bien sûr entre tous les gens qui sont là, que notre but c'est d'éviter ces conflits, d'éviter les guerres, de trouver d'autres moyens de s'entendre, de s'écouter et de trouver des moyens de vivre ensemble. Et je pense que la voix des femmes, et je pense que les participants dans ce panel étaient d'accord, que la voix des femmes est une voix qui peut apporter quelque chose de nouveau dans ce dialogue. La participation massive des femmes à ce grand rendez-vous est remarquable. Pour de nombreux participants, c'est l'un des grands succès du symposium. Mettre les femmes aujourd'hui devant toute activité qui mène vers la paix est une très bonne chose et ça permet aux femmes également de retrouver leur place dans les prises de décision. Le fait qu'il y ait beaucoup de femmes, des femmes dynamiques, des femmes jeunes, des femmes ambitieuses et des femmes très compétentes est une valeur ajoutée à ce symposium. Au cours de ce symposium, regroupant une diversité de cultures et de religions, les débats dans l'ensemble reposent sur le vivre ensemble. Les travaux prendront fin ce jour par la lecture et l'adoption d'un rapport de synthèse pour la tolérance, le dialogue et la rencontre pour des actions communes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.